Sous la lumière du soleil qui ne se couche jamais, l'homme et la femme vivent en paix, unis dans leur but. Ils cultivent la terre, nomment les animaux, et jouissent de l'abondance d'un jardin où le manque et la douleur sont inconnus. Mais dans ce paradis, une épreuve s'approche, un choix qui définira le destin de toute l'humanité. Parmi les nombreuses créatures du jardin, l'une se distingue par sa ruse. Le serpent, plus sage que n'importe quel animal des champs que le Seigneur Dieu avait fait, s'approche de la femme. Avec des mots doux, il sème le doute, questionnant le commandement divin, tentant de distordre la vérité immuable avec des mensonges ornés. Et Dieu a dit, « Vous ne mangerez de tout arbre du jardin » murmure le serpent, sa voix une mélodie qui charme et trompe. La femme, face au dilemme, répète les paroles de Dieu, mais la graine du doute a déjà été plantée. « Vous ne mourrez point, susurre le serpent, car Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Dans son cœur, une tempête se forme. La confiance dans la parole de Dieu est ébranlée par le murmure tentant du serpent. La liberté de choisir, un don sacré, devient le théâtre d'une décision qui résonnera à travers les âges. La tentation promet la sagesse, mais à quel prix? Dans un instant de choix, chargé de désir et de doute, Ève tend la main, brisant le seul commandement qui leur avait été imposé. En mordant le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, une vague de réalisation et d'horreur balayait d'elle. Adam, à côté d'Ève, participe également à cet acte de rébellion, scellant le destin des deux. Avec la connaissance nouvellement acquise, la nudité auparavant sans conséquence devient motif de honte. Ils tissent des couvertures de feuilles, tentant de cacher non seulement leur nudité, mais aussi la culpabilité de leur désobéissance. Entendant le son de Dieu marchant dans le jardin, Adam et Ève se cachent, craignant la confrontation avec le Créateur qu'ils ont désobéi. « Où es-tu » Dieu appelle, une question qui résonne au-delà de la localisation, touchant à la profondeur de la séparation désormais existante. Devant Dieu, Adam et Ève confrontent la réalité de leur choix. Le serpent est maudit, destiné à ramper sur son ventre et à faire face à l'éternelle inimité de la descendance de la femme. Pour Ève, l'accouchement viendra avec douleur, et pour Adam, la terre sera maudite, exigeant sueur et larmes pour donner des fruits. Et ainsi, par les portes désormais gardées d'Éden, Adam et Ève partent vers un monde inconnu, portant avec eux les conséquences de leur choix. Mais même dans la punition, une promesse de rédemption brille faiblement à l'horizon. Un jour, la descendance de la femme écrasera la tête du serpent. La chute de l'homme marque non seulement le début de sa lutte et de sa souffrance, mais aussi le commencement du voyage divin de rédemption.